Bonjour, dans cette vidéo, tu vas découvrir ou réviser l'algorithme de Dijkstra. Cet algorithme permet, lorsqu'on a un graphe pondéré, comme celui qui est ici, c'est-à-dire un graphe sur lequel chaque arête est associée à un nombre, on appelle ça un point, de déterminer un chemin qui permet d'aller d'un sommet à un autre en utilisant un total de poids minimal. Par exemple, si on veut aller de C à G, on peut prendre le chemin C, A, H, G. Le poids total, c'est 7 plus 12 plus 8. Ça fait 27. Est-ce qu'il y a un chemin qui consomme moins que ça? C'est ce qu'on va apprendre à faire avec cet algorithme. Donc voilà la question qu'on va se poser avec l'algorithme précédent. Comment aller du sommet C en sommet G en prenant le moins de temps? Alors le moins de temps, si par exemple on imagine que chaque sommet est une ville et que les poids qui sont ici représentent des temps, en minutes par exemple, pour rejoindre une ville à une autre. Ces nombres-là peuvent représenter autre chose, ça peut être des distances, ça peut être un coût de parcours, ça peut être plein de choses différentes. Mais nous, on va se fixer les idées en disant que c'est un temps en minutes. Alors il y a plusieurs façons d'utiliser cet algorithme Dijkstra. Celle que moi je te propose s'associe à un tableau comme celui qui est en dessous, dans lequel tu auras besoin d'autant de colonnes qu'il y a de sommets dans ton graphe. Alors ici on a 8 sommets sur le graphe qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, donc on a fait 8 colonnes. Chaque colonne va correspondre à un sommet, je vais les numéroter ici. Alors dans l'ordre qu'on veut, je vais prendre l'ordre alphabétique, mais ce n'est pas une obligation. A, B, C, D, E, F, G et H. Ce n'est pas grave si le point de départ C n'est pas sur la première colonne ou si le point d'arrivée G n'est pas sur la dernière. Au niveau du nombre de lignes, il faudra au maximum que tu en aies autant que de colonnes. Donc là j'ai prévu 8 lignes, mais peut-être qu'on aura fini avant, on va voir. Alors on commence au départ en étant au sommet C. Donc celui qui est ici. Pour aller à ce sommet, il m'a fallu un temps 0, c'est mon point de départ. Donc je vais marquer 0. Tu vas voir que je vais utiliser une autre couleur, le rouge par exemple, c'est assez pratique pour la méthode de cet algorithme. Et je vais rayer la colonne qui est là, je vais la barrer pour exprimer le fait qu'on ne reviendra jamais en C. Ce serait perdre du temps que faire un trajet qui revienne en C, puis ensuite aller ailleurs, si on veut aller le plus vite possible de C jusqu'à G. Et maintenant on se pose la question, étant au sommet C, où est-ce qu'on peut se rendre? Du sommet C, je peux par exemple aller au sommet A en 7 minutes. Donc dans la colonne de A, toujours sur cette ligne où j'ai écrit du rouge, je marque 7. Je mets par exemple un petit tiret et puis je marque le sommet où j'étais avant, ce qu'on appelle le prédécesseur. Alors, je viens de dire que j'étais en C. Je peux aussi aller en B en 6 minutes. Donc là aussi, je marque 6, C. Et puis je coche les arêtes que je viens d'étudier. Et puis là, je réfléchis un tout petit peu. Si on me laisse par exemple 4 minutes en partant de C, bah, je peux aller nulle part. Si on me laisse 6 minutes, je ne peux pas aller en A, mais je peux aller en B. En fait, B, c'est l'endroit où je peux aller juste après C en le moins de temps. Donc je vais reprendre mon crayon rouge, je vais recopier ce nombre-là, le plus petit des deux, dans une nouvelle ligne. Et je vais barrer, pour exprimer le fait que je ne retournerai jamais en B. C'est pas possible d'aller en B en moins de 6 minutes en partant de C. Et cette fois-ci, donc je repère le sommet B, et je réfléchis comme précédemment pour savoir où je peux aller. Par exemple, je peux aller en A, avec 5 minutes, de plus que les 6 que j'ai déjà utilisés. Donc ça me ferait faire le chemin qui est là, c'est-à-dire un total de 11 minutes pour aller en A, mais c'est possible. Et donc cette fois-ci, je serais venu précédemment de B. C'est moins bien que le 7C, mais je peux quand même l'écrire. Je peux, et j'ai coché l'arête. Je peux aussi aller en H, avec 14 de plus, 6 plus 14, ça fait 20, en venant de B. Je peux aussi aller en E, avec 5 de plus, 6 plus 5, ça fait 11. Et je peux aussi aller en D, par la petite arête qui est là, avec 1 de plus, 6 plus 1, ça fera 7, en venant de B. J'ai fini de voir où je pouvais aller en partant de B, et donc je réfléchis comme tout à l'heure. Si on me laissait 6 minutes, je pouvais aller en B. Si maintenant on me laisse un peu plus, où est-ce que je peux aller? Alors, parmi le plus petit. Autrement dit, je vais regarder dans les colonnes qui ne sont pas encore barrées, quel est le plus petit nombre qui apparaît. Et ça, c'est le réflexe que j'aurai à chaque étape. Comme ça, je prendrai le plus petit nombre dans les colonnes non barrées. Alors ici, il y a 7C, mais il y a aussi 7B. Ce sont les deux plus petits et ils sont en égalité. Alors quand il y a une égalité comme ça, c'est assez facile en fait, on a le choix. Ça veut dire que peut-être il y aura plusieurs chemins optimaux à la fin. Là, je vais choisir par exemple de recopier le premier, le 7C, mais j'aurais pu faire le choix avec le 7B. J'ai écrit en rouge, je barre la colonne. Et donc cette fois-ci, je m'intéresse au sommet A.
De A, où est-ce que je peux aller, avec des arêtes que je n'ai pas encore étudiées, que je n'ai pas encore cochées. Il y a uniquement cette arête-là à étudier, avec 12 de plus. J'avais déjà consommé 7 minutes. 12 de plus, ça fera 19 minutes pour aller en H. Et donc, le prédécesseur, là, c'est le sommet A. Et c'est fini pour cette étape. Et de nouveau, je reprends ma phrase. Je prends le plus petit nombre dans les colonnes non barrées. Je te conseille vraiment de l'apprendre par cœur, cette phrase, c'est celle qu'on utilise à chaque fois. Je prends donc le 7B qui est là. Je le recopie dans une nouvelle ligne. Et je raye. Je suis maintenant en D. Et j'étudie du sommet D, où est-ce que je peux me rendre. Il y a l'arête qui est là avec 6 de plus. J'ai déjà pris 7 minutes. 7 plus 6, ça fait 13 pour aller en F. Mon prédécesseur étant le sommet D. Et c'est tout ce que je peux faire. Je réapplique encore une fois ma phrase. Je prends le plus petit nombre dans les colonnes non barrées. Alors 11, 13, 20, 19. Le plus petit c'est 11. Et je le recopie dans une nouvelle ligne. 11. B. On recopie bien le prédécesseur à côté aussi. Et je raye. Je suis en E. Où est-ce que je peux me rendre? Avec des arêtes qui ne sont pas encore cochées. Eh bien, je peux aller en H avec 9 de plus. Ça m'avait déjà pris 11. 11 plus 9, ça fait 20. Et avec le prédécesseur actuel qui est E. Et je peux aussi, avec 2, me rendre en F. 11 plus 2, ça fait 13. Avec comme prédécesseur E. Et c'est tout. Et encore une fois, je vous montre une dernière fois mon papier. Je prends le plus petit nombre dans les colonnes non barrées. Alors là, il se passe quelque chose d'un peu nouveau aussi. Le plus petit, c'est 13, on est tous d'accord. Mais alors lequel je recopie, 13D ou 13E? C'est dans la colonne de F. Un peu comme tout à l'heure, en fait, là, j'ai le choix. L'un ou l'autre sera très bien. Donc je vais recopier par exemple 13D. Je barre et je suis en F. Alors de F, où est-ce que je peux me rendre? Je peux aller en G avec 4 de plus ou en H avec 7 de plus. Bon, puis comme ça je vais continuer. Alors juste un mot avant de continuer réellement. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Il faut comprendre que les nombres en rouge que j'écris ici donnent le temps minimal pour se rendre au sommet qui correspond à chaque colonne. Par exemple, pour aller en E, le temps minimal pour y aller, c'est 11. On ne peut pas y aller en moins de 11 minutes. Puis le B qui est en rouge à côté donne le meilleur prédécesseur. Si je veux aller le plus vite possible en partant de C toujours, en E, il me faudra 11 minutes et juste avant E, il faudra que je sois en B. Alors moi, mon but, c'est d'aller en G. Donc tant que la colonne G n'est pas barrée, il faut que je continue l'algorithme. Mais si à un moment elle est barrée, je pourrais m'arrêter. On va voir ce qui va arriver là. Alors je reprends. Je viens d'écrire du rouge dans la colonne F, j'ai repéré F. Je peux cocher ici une arête, 7 de plus pour aller en H, 13 plus 7, ça fait 20. Et mon prédécesseur, c'est F. Et je peux aussi prendre celle-ci avec 4 de plus, 13 plus 4, ça fait 17. Et le prédécesseur, c'était F. Et c'est tout en partant de F. Donc je reprends mon stylo rouge, je refais ma phrase, vous vous souvenez, on prend le plus petit nombre dans les colonnes non barrées, il y a du 20, du 19, du 17, bon c'est 17. Donc je recopie 17, F, et je barre la colonne. Alors je pourrais continuer, mais si vous avez bien compris ma remarque de tout à l'heure, je peux m'arrêter là. Je vois que pour aller en G, le temps minimal, ce sera 17. 17 minutes par exemple, si le temps était mesuré en minutes. Alors ça c'est assez facile. Cet algorithme permet en plus de connaître un chemin optimal, c'est-à-dire un chemin qui permet effectivement de se rendre de C à G en 17 minutes. Alors pour aller de C à G, au départ j'aurai C, à la fin j'aurai G. Le plus simple c'est de faire à l'envers, c'est-à-dire à la fin je serai en G, au bout de 17 minutes. Mais quel sera le prédécesseur, quel sera le sommet avant G? Eh bien il est marqué ici en rouge, c'est F. F est le meilleur prédécesseur de G. Je veux donc aller en F. Mais pour aller en F, le meilleur prédécesseur c'est D. Je veux donc me rendre en D. Mais pour aller en D, le meilleur prédécesseur, c'est B. Je veux donc me rendre en B. Pour aller en B, le meilleur prédécesseur, c'est C. Et puis C, je peux voir qu'il y a un 0, ou me souvenir tout simplement que c'est le point de départ de la chaîne que je cherche. J'ai donc appliqué l'algorithme de Dijkstra intégralement. J'ai trouvé que le temps minimal pour aller de C à G est de 17 minutes et qu'un chemin optimal qui réalise ce temps-là est C, B, D, F et G. Voilà, j'espère que tu as compris. Pour t'entraîner, je te laisse cet autre graphe pondéré avec le même type de question. On veut aller de F à P en prenant le moins de temps possible. Je te laisse prendre le temps de faire ça. Et normalement, tu dois trouver 19 minutes avec comme chemin optimal FHP. Bon courage et à bientôt.
Au revoir.